Dans l'actualité également, ce nouveau dispositif contre les fraudes à l'usurpation d'identité. Plusieurs mairies vont expérimenter un papier inaltérable pour imprimer les actes de naissance. On a déjà évoqué ici le cas de ces personnes qui, du jour au lendemain, se trouvent dépossédées de leur compte en banque, de leurs assurances, de leur carte vitale. Eh bien, ce sera un des moyens d'y faire face. Enquête Anne-Claire Poignard, Régis Massini. Cet homme vit un enfer depuis 11 ans. Des inconnus lui ont volé son identité. À son nom, ils ont ouvert 17 comptes et ils sont régulièrement à découvert. Alors à chaque retrait, la même angoisse. Le risque, c'est que ma carte soit de nouveau absorbée comme elle a été plusieurs fois depuis maintenant quelques années. Donc ce qui veut dire que si ma carte est avalée, je peux très bien me retrouver de nouveau interdit bancaire. Donc c'est un peu qui tout double à chaque fois. Harcelé par les huissiers, poursuivi pour 50 000 € de dettes qu'il n'a pourtant pas contractées, à 32 ans, il a dû retourner vivre chez ses parents. Donc on est en train de regarder les dossiers. Il a porté plainte à 4 reprises, mais à chaque fois, impossible de faire reconnaître qu'il est bien lui-même. Prisonnier de ces usurpateurs, il vit sous la menace permanente de nouveaux ennuis. Loïc ne peut ni avoir d'emprunt, ni avoir de biens propres, ne peut pas envisager une vie de famille, que ce soit mariage, enfant, et même ce qui pour nous semble relativement grave, je viendrai à décider avec mon époux, Loïc ne peut même pas prétendre à notre succession, puisque les autres sont aussi nos enfants aux yeux de la loi. Quant à savoir comment ces usurpateurs ont opéré, Loïc Xavier a sa petite idée. Je n'ai jamais perdu mes papiers, on ne les a jamais volés. Donc ces personnes ont quand même réussi par un moyen divers à obtenir mon extrait date de naissance. L'acte de naissance, l'incroyable faille du système. Pour le récupérer, plus besoin de se déplacer, il suffit de le demander sur le site internet des mairies. Seul renseignement requis, les noms, prénoms, date et lieu de naissance de la future victime, ainsi que les identités de ses parents. Des informations souvent présentes en ligne, par exemple sur les sites de généalogie. Monsieur X peut ainsi obtenir en mairie l'extrait d'acte de naissance de sa victime. Il se fait alors délivrer de vrais papiers d'identité. Monsieur X devient Jean Martin. L'acte de naissance d'un autre, une simple feuille de papier qu'on peut facilement récupérer, mais qu'on peut aussi modifier, voire fabriquer. Pendant 10 ans, ce faussaire aujourd'hui repenti a exploité la faille. Un extrait d'acte de naissance, le papier n'est pas sécurisé. C'est un papier que l'on peut acheter dans le commerce, qui est à la taille du format A4, qui sort d'une imprimante ou d'une photocopieuse d'une mairie. Je veux dire, c'est le même papier. Combien ça coûte à quelqu'un qui veut récupérer un faux acte de naissance? Ça coûte que dalle. Le papier en soi, ça doit coûter maximum 100 €. Pour lutter contre la fraude, cette mairie de la région parisienne expérimente un nouveau système. Ici, plus de banal papier en tête, les actes de naissance sont imprimés sur une feuille sécurisée. Avec ce nouveau papier qui présente différents points de sécurité, dès lors que la personne voudra le falsifier, il va apparaître des taches, soit taches de solvant, soit taches de gomme. Et automatiquement, lorsque vous faites une photocopie, va apparaître la mention copie. Là, par exemple, nous avons fait sur cet acte la copie qui apparaît en filigrane. Dans ces rotatives, le futur papier sécurisé. Encre spéciale, microtexte, des techniques de fabrication similaires à celles d'un billet de banque. Et pourtant, à 20 centimes d'euros l'unité, ces feuilles ne coûtent pas plus cher qu'un papier en tête. Une solution encore en test, 5 mairies l'ont à ce jour adoptée.